La fameuse invasion des ours en Sicile, l'un des meilleurs films d'animation de l'année. Océane. Tout à fait, puisque mercredi, donc, il n'y a pas eu que la sortie de Joker, mais aussi celle de cette fameuse invasion. C'est une coproduction franco-italienne réalisée par Lorenzo Mattotti. Donc c'est l'adaptation d'un conte pour enfants qui est sorti dans les années 40, donc ça ne rajeunit pas tout ça, et c'est assez populaire en France, hein. Je connais beaucoup de gens qui l'ont lu, mine de rien. Donc le film est passé entre autres par Cannes, par Annecy, où il a remporté un assez grand succès un peu partout où il est passé. L'histoire est simple, c'est l'histoire du roi des ours Léonce. Son petit ourson Tonio se fait kidnapper par de méchants humains qui en font une bête de cirque. Du coup il part à sa recherche, sauf que ça apprend quelques complications, quelques tournures assez inattendues. Donc tu mentionnes le fait que c'est une coproduction italienne, mais il y a de beaux noms français au casting. Tout à fait, puisque le scénariste du film, entre autres, c'est Thomas Bidguin. Donc vous le connaissez peut-être parce que c'est un des scénaristes de Jacques Audiard, qui est passé aussi derrière la caméra récemment pour un film sur le djihad, me semble-t-il. Donc c'est assez rigolo de le voir dans un domaine assez éloigné sur un film d'animation. Il double également un des personnages du film. Et c'est vrai que ça s'en ressent, en tout cas dans la qualité des dialogues. Il y a quelque chose d'assez authentique dedans, et le film est divisé entre la caste des ours et celle des humains, et chaque caste a sa manière de parler assez différente. C'est des petites différences linguistiques qui au final apportent une sorte d'authenticité à l'ensemble, et on comprend très bien où est-ce qu'il veut en venir. Donc son amour du bon mot se ressent à merveille dans le film. Et le film a de nombreuses qualités pour lui, notamment ses superbes graphismes, à la fois très doux mais très, très mélancoliques. Les ours sont assez mignons. Les paysages aussi sont une vraie splendeur à regarder, et le basculement du film dans le fantastique avec des créatures géantes, dont un chat géant absolument hideux mais à la fois très beau aussi. Donc de ce côté-là, le film est vraiment impeccable et on en prend plein les yeux. C'est dommage par contre que la première partie ressemble à un enchaînement de petits sketchs, c'est des petites aventures pour aller chercher Tonio. Et il faut attendre la deuxième partie pour enfin avoir un lien et une profondeur émotionnelle qui creuse l'écart vraiment avec tout ce qui s'est fait cette année en matière d'animation, à quelques exceptions près, parce que j'aime toujours autant Toy Story 4. Et le climax du film est vraiment déchirant, et il interroge de manière très pertinente nos liaisons avec le pouvoir, notre héritage et l'amour filial. Sacré programme, mais est-ce que cela convient aussi aux enfants à qui le conte s'adressait à l'origine ? Complètement, il s'agit d'un film vraiment pour toute la famille. Les petits vont rire lors des gags visuels et ils seront cueillis par les dessins. C'est un trait qui est assez enfantin aussi, donc je pense que les enfants peuvent être choyés visuellement. Et les parents, eux, ils auront matière à réflexion avec les multiples thématiques adultes que développe le scénario. C'est un film qui se veut très complet et qui ne laisse aucune génération au bord de la route. Chacun y trouvera son compte. Sa durée d'1h25 est en plus idéale pour ne pas avoir le temps de s'ennuyer, même s'il y a quelques soucis de rythme dans la première demi-heure. Comme tu l'avais souligné. Voilà, c'est une œuvre qui ne prend pas de gants pour parler de sujets sérieux, et de telles entreprises sont réellement à saluer dans un paysage qui considère encore à tort que l'animation est un genre réservé aux enfants. Donc en conclusion, est-ce qu'on conseille la fameuse invasion des ours en Sicile pour tout le monde ? Absolument, que ce soit seul ou en famille, le film est un excellent divertissement et une belle claque visuelle. Emmenez-y vos enfants, vos frères et sœurs, vos neveux ou vos nièces, bref, donnez de la force au film, il le mérite amplement, il n'y a pas que Joker cette semaine qui est à voir. Très bien, merci beaucoup Océane. Autour du plateau, est-ce que vous avez eu le temps de vous y intéresser, voire de le voir ? Jonathan ? J'irai le voir la semaine prochaine, mais tu m'as convaincu au chat géant. Ah ouais, non, mais tu vas kiffer, il est incroyable ce chat, je voulais l'adopter. Arnaud ? Ma collègue Lise qui bosse sur 9art.fr nous en a parlé déjà quand elle l'avait vu à Annecy, donc ça me chauffait bien. J'ai pas encore pris le temps de le faire, mais oui, je vais y aller. J'aime les ours aussi. Et Fabien ? Pareil, ça fait un petit moment que j'en entends parler avec beaucoup de bien, mais là également le chat géant m'a vraiment convaincu en fait. Donc là, ça fait un point de plus. J'espère ne pas vous décevoir du coup. C'est vrai que moi je suis assez hypé parce que j'avais pas eu le temps de le voir à Annecy. C'est peut-être l'un de nos gros regrets cette année du Festival d'Annecy, mais ça conforte le compte rendu qu'on en avait donné au mois de juin, le fait que cette année à Annecy on a vraiment vu des longs métrages s'emparer de thématiques adultes avec des graphismes assez universels qui soient pas enfantins mais qui du coup se servent de ce côté assez épuré pour finalement parler à tout le monde et peut-être légitimer certains sujets par le haut, et c'est toujours rassurant pour l'industrie de l'animation. Ça parle aussi de despotisme, de lutte des classes. C'est à la fois super adulte, donc moi je me suis pris une petite claque en voyant à quel point ça allait vraiment au fond des choses. Puis la manière dont ça parle de la mort aussi pour les enfants, je pense que il y
a un côté vraiment instructif et très pédagogique. Ça prend pas les enfants pour des idiots, mais au contraire, ça les met face à ce qu'ils vont devoir affronter plus tard. Et ça a l'air assez dense, puisque ça doit être 1h20 ce que j'avais vu le. Ouais, 1h25. Ouais, donc c'est quand même assez dense si ça part bien. C'est très très dense. Est-ce qu'on peut dire que c'est un babar qui finit le boulot? Non, ça Qui va au bout de son sujet. Non, alors pas du tout, au contraire. C'est beaucoup plus dark que Babar. D'accord. Il y a des trucs dark dans Babar, hein, attention. Oui, c'est vrai. La mort de la mère de Babar, hein, voilà. Mon traumatisme. Voilà, c'est à ça qu'on reconnaît les grands héros, j'ai envie de dire. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui quelque part. Bon, bah du coup, on vous recommande évidemment la fameuse invasion des ours Elle en n'est pas Sicile. infâme, contrairement aux humains de ce film. Très bien. La fameuse invasion des ours en Sicile, c'est donc dans toutes les bonnes salles de cinéma. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.